parfois de quelques notes pour voyager dans le temps, une mélodie entendue depuis l'enfance, une chanson associée à un souvenir, une voix qui nous rappelle une personne, une époque ou un moment particulier de notre vie. La musique possède ce pouvoir extraordinaire que peu d'arts peuvent revendiquer, celui de traverser les générations sans perdre une ride. Certaines chansons ont été composées il y a 20 ans, il y a 30 ans, voire même 50 ans, mais elles continuent d'émouvoir, de faire danser et de rassembler. Alors, qu'est-ce qui rend une musique intemporelle? Pourquoi certaines œuvres disparaissent rapidement, tandis que d'autres restent gravées dans des mémoires? Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre rendez-vous de réflexion, de découverte et de convivialité. Notre thème de ce soir porte donc sur la temporalité de la musique. Pour explorer cette fascinante question, je suis donc accompagnée de Joseph. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir téléspectateurs. Je sais que je vous ai beaucoup manqué, mais bon, je suis là quand même. Je pense qu'on va parler de la musique. Ah ouais, Déjà, ouais, hier, c'était encore, la fête c'était de la la fête musique, de la oui. musique. Je peux pas te demander parce que je suis une grande ambianceuse. Mhm. Enfin, moi, j'ai fêté hier, franchement, et j'ai profité à fond. Wow. Parce que ce sont les rendez-vous qui ne viennent qu'une fois l'an, et quand ça arrive, il faut vraiment profiter à fond. Faut vraiment profiter à fond, hein, c'est également le but de cette émission. Donc, quoi de mieux que de démarrer en musique, mais surtout avec la bonne musique. Adossa Tone, Beberto che Bongwalondo. Unya boni komea elolo bebe eninyongo bulu be poni debe de wamo wende we bulu be po maladie podolone pende mundenge oni windate kekana obemba bebe Bulugwe po maladi we. Beto, wapebe Adossa Tone che Bongwalondo. Unya boni komea elolo bebe eninyongo bulu be poni bebe de wamo wenge we bulu be po maladie odorone pende mudenge oni windate kekana obemba bebe wendemba ebo kwami amondo yena mekemba bongo utamba wasama pupla mongo otelemo na minge wendemba ebo kwami amondo yena mekemba bongo kudumane ba wasama pupla mongo otelemo na minge ememba suemba waopina ne pone misoma misoni mongo mumio waopina mamujango ne ponde bewese mongo mumio ememba atena iyo suemba suemba Wendemba ebongwa miamondo yena mekemba bongo utamba wasama puta mongo otelemo na mige Wendemba ebongwa miamondo yena mekemba bongo utamba wasama puta mongo otelemo na mige Ebemba Voilà, Maman Guéa, paix à son âme. Justement, on dit les artistes ne meurent jamais parce que
Elle fait partie de ces musiciens-là qu'on reste, on écoute la musique avec beaucoup de nostalgie. En fait, quand on écoute Maman Guéa, on a l'impression même que c'est sorti hier. Toutes ces musiques, je ne sais pas laquelle est-ce que Ouais, je vais pas, en fait, je vais écouter et puis dire que non, c'est déjà périmé, ça ouais. date. C'est comme si c'était hier. Et c'est cette originalité dont on parle. Quand on parle de la fête de la musique, on se rend compte qu'aujourd'hui, Gabelle, il y a des musiques qui ne portent pas assez, qui Ouais. sont juste limitées pour un temps précis. On parle donc d'intemporalité de la musique aujourd'hui, mais pour ceux qui ne comprennent pas le terme, Joseph, pour toi, c'est quoi une musique intemporelle? Tout d'abord, je commence à rappeler que hier, au Cameroun, nous avons célébré, euh, en fait, en union avec des artistes, musiciens, la 44e édition de la fête nationale de la musique. Je ne sais pas si elle était, mais bon, de la fête de la musique, c'était la 44e. Voilà, la temporalité de la musique, pour moi, je pense que c'est une musique qui ne périme pas. Ça veut dire quoi? J'écoute une, une Grâce Deka de Ouais, l'époque, peut-être de Douala Moulema, par exemple. J'ai l'impression que ça vient de sortir. Il m'arrive même de fois, je suis en train d'écouter une musique, ça me rappelle mon enfance. Ça ne veut pas dire que je l'écoutais pendant mon ouais. enfance, mais c'est ce que mes parents écoutaient pendant mon enfance et puis ça m'a marqué. Donc en fait, c'est empreint dans mon esprit au point où c'est très difficile pour moi de m'en passer. Il y a peut-être les anciens Makossa. Ma défunte mère parfois me racontait que non, quand elle allait au bal, vers 4 heures là, c'est ce qu'on mettait. Et puis personne ne parlait, tu entendais seulement les pas, euh, Ah ouais. en fait, qui scrollaient le sol. Et puis voilà, le volume là, la sensation audible là, et puis le rythme musical, tu as envie de revivre la chose. Et quand tu écoutes la musique, franchement, c'est comme si je sais pas, mais c'est comme si tu es au studio Ouais. même avec l'artiste. À peu près, comme on dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'artiste ne meurt pas, mais l'artiste vit. Mais là, on parle de quel artiste, de quel genre d'artiste. Je ne vais pas parler des titres de certaines musiques ici qui détournent la jeune génération, qui encouragent les jeunes dans la débauche, dans je sais pas trop quoi, ce qui est flagrant là, ce qui ne rapporte pas en même temps. Mais aussi, je peux pas manquer de rappeler que la musique, mais la bonne musique, adoucit les mœurs. Quand tu es stressé, Gabelle, tu te couches parfois sur ton lit, je sais pas trop, soit tu vas mettre le woofer, soit tu vas mettre le casque ou les écouteurs, tu mets la musique, tu te couches là, tu écoutes, tu voyages. Ouais. Moi, je prends la musique comme une fenêtre qui nous fait s'évader. Tu t'évades. En fait, tu t'imagines et à l'instant là, tu oublies ton stress. Et à force de l'écouter, de chanter, de parler, ainsi de suite, Ouais. tu oublies pas mal de choses. Et maintenant, lorsqu'on parle donc d'intemporalité donc de la musique, est-ce qu'il y a également le message? Je m'explique, si on prend l'exemple d'un artiste comme Prince Aimé qui à Oui. l'époque chantait de belles mélodies et qui jusqu'à aujourd'hui, le message ou les mots dénoncés à l'intérieur, voilà, les tares de la société qu'on dénonçait avant continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra parler également d'une musique intemporelle lorsque le message dénoncé se retrouve jusqu'au XXIe siècle en 2026? Gabel, s'il faut parler même de ce prince aimé-là, d'ailleurs, c'est un grand frère à qui je tire un coup de chapeau que malgré son handicap, Ouais, parvient au moins à composer la musique, à chanter, à suivre la cadence, le rythme, à mettre le tempo dans sa musique. Maintenant donc, il y a longtemps, il y a des gens qui ont chanté pour la famine. Mais en Afrique, même partout dans le monde, ouais, il y a encore les gens qui meurent de famine. La musique n'est peut-être pas là pour effacer un mot. Parce que si tel était le cas, il n'y aurait plus des malades, il y aurait peut-être plus des pauvres, il y aurait plus des orphelins, peut-être, il y aurait plus des femmes qui vont accoucher, mettre dans les poubelles, dans des ouais. rigoles, jeter, il y aurait plus des avortements. Mais la musique, euh, c'est, c'est une bouche des malheurs qui n'ont peut-être point de bouche si on se fie à l'expression de Aimé Césaire.
Par exemple, si on parle de Prince Aimé qui a chanté Viviane, c'est toi qui Ouais, m'as fait comme ça, ainsi de suite. Nombreuses de ces femmes le font encore actuellement, jusqu'aujourd'hui. ouais. Alors, dans la musique, on passe un message, peut-être de sensibilisation, mais c'est pas tout le monde qui est là pour, en fait, qui accepte de se faire sensibiliser. Il y a aussi, il a chanté Le chauffeur de mon patron. Ouais. Après ça, combien de femmes mariées flirtent encore avec leur chauffeur? On dirait que le phénomène s'accroît beaucoup plus. Pas que ça s'accroît, mais c'est que c'est toujours là. C'est toujours là. On parle d'un mal, on veut soigner. Par Ouais, exemple, même toi, Gabriel, quand tu es malade, tu te rends à l'hôpital. ouais, C'est pas la première injection que la maladie va disparaître du tout. Il faut prendre avec insistance. Mais là, c'est la maladie et qui sera combattue par le remède. C'est évident que la maladie disparaisse. Mais on parle là de la société qu'on ne peut pas changer tout en un clic avec un claquement de doigts. On fait la musique, on prononce les mots qui dénoncent également les mots qui peut-être, en fait, avec pour espoir, parce que moi je me dis que l'artiste a espoir ouais. que ces mots-là soignent les mots. Mais malheureusement, les gens se contentent parfois d'écouter. Pour d'autres, encore dans certaines musiques, ils se retrouvent, ils se disent que peut-être si l'artiste, s'il avait été mon voisin, je lui aurais porté plainte parce que j'aurais dû dire qu'il a parlé de ma vie, par exemple. À peu près, comme les gens vont à l'église, Ouais. quand le prêtre ou le pasteur fait son homélie, je te dis, mais qui a parlé de ma vie à ce prêtre ou à ce pasteur? C'est ça, la musique. Dans la musique, tout le monde devrait se retrouver. Tout le monde, euh, n'est-ce pas, doit se reconnaître dans la musique. Donc, c'est à peu près ça, Et quelque maintenant, chose. qu'est-ce qui différencie donc un succès, mais qui reste passager par rapport à un classique intemporel? La différence, c'est que, Gabel, se prend l'exemple de la chaussure qu'on appelle Sebago. Ouais, La Sebago existe, moi je n'existais pas encore. Mais aujourd'hui, la Sebago est encore l'une des chaussures les plus chères dans les marchés. Pourquoi? Elle est très efficace. Elle habille très bien. Elle passe avec tout genre de vêtements. Elle est classique, si je peux dire ainsi. Elle est résistante et elle est luxueuse. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un porter la Sebago, tu as envie. ouais. Maintenant, après la Sebago, il y a les, comment on appelle ça? Il y a les chaussures il y a les Balenciaga qui sont Ouais. sorties. Ils sont revenus même en quoi? En gros. Voilà. Quand tu portes, la semelle, soit ça s'efface d'un côté, et puis ça change carrément la forme en fait, de ton pied, peut-être quand tu marches, Ouais. quand tu essayes. Mais celui qui connaît la chaussure ne va peut-être plus entrer dans une boutique et convoiter une Balenciaga. Je ne suis pas en train d'insulter la marque. On parle là de la qualité et de la temporalité, en fait, de son existence. Il ne va peut-être plus envier la Balenciaga, mais plutôt va tomber sur la Sebago. Moi, aujourd'hui, la chaussure que je rêverais de porter toute ma vie serait la Sebago, par exemple. Donc, c'est la même chose avec la musique. On peut sortir une musique aujourd'hui qui, avant demain, 16 heures, va faire 2 millions de vues, Ah ouais. mais n'aura pas la même portée que celle qui existe depuis 1980, par exemple, ou depuis Ouais. 1950, qui est toujours écoutée aujourd'hui et qui n'est pas périmée. Mais par contre, celle avec succès là, après un temps, on va oublier. Exactement. Oui, C'est ça qu'on parle même de phénomène de buzz, entre guillemets. oui. Voilà, la musique vient faire son show. Et puis c'est terminé. Maintenant, une belle mélodie suffit-elle pour traverser donc ces décennies-là? Pourquoi certaines chansons continuent-elles de séduire plusieurs générations? C'est quoi peut-être en tant que public, pour toi, c'est quoi la clé ou le déclic? Il faut comprendre que les anciens succès, pourquoi même d'abord on les appelle des succès? Parce qu'ils ont fait un temps et ils ont marqué ce temps. Et après ce temps, le succès ne s'est pas arrêté. Les générations futures continuent. En fait, quand je parle de cette génération future, je fais allusion à nous. Ouais, Et après nous, ça va continuer. Ça veut dire quoi? Une musique que mon arrière-grand-père a écoutée,
qui était pour lui une meilleure musique et qui sans doute ne s'est pas trompé. Ouais. Mon grand-père, il est venu, il a écouté la musique. Pour lui aussi, c'était la bonne musique. Et après mon grand-père, ma mère, elle est venue, elle, à son tour, elle a écouté la même musique, qui deux fois j'ai écouté la musique avec elle, qui n'est plus là, et j'écoute également la musique où je me retrouve dans le temps. Gabel, même si, qu'est-ce que je veux dire, les conditions pour les réaliser, ces musiques-là, n'étaient pas assez favorables. Mais ils ont su saisir en quantité minime cette opportunité qui a été la leur pour faire des œuvres qui vont rester, en fait, durant des décennies. Maintenant, il y a une musique, peut-être je vais prendre au hasard, hein, que l'artiste m'excuse. Par exemple, Coller la petite. Quand moi je grandissais, je pense que c'était déjà à l'université. Quand on allait dans des snacks, dans des boîtes de nuit, vraiment c'était ça. On aimait écouter Coller la petite. Mon ami, qu'est-ce que tu es venu faire? Si tu ne veux pas un pardon, va. Oui, on était dans le temps là. Mais maintenant, depuis même peut-être que cette année-ci a commencé, je suis allé dans certains snacks pour m'enjailler, peut-être relaxer les neurones. Je n'ai peut-être plus jamais Ouais. écouté. Mais par contre, dès les 2 heures, 3 heures, ce qu'on appelle anciens succès aujourd'hui, qui ont été des succès avant, véridiquement parlant, on va toujours les mettre à partir de 3 heures, 4 heures pour se rappeler, pour, je sais pas, pour bouger, pour, Ouais. euh, Parfois, il y a même des cérémonies bon, que automatiquement on balance les anciens succès, hein, parce que dans les mariages et les deuils, on a toujours une heure à laquelle on balance. en fait, maintenant donc, pourquoi les musiques qui ont fait le buzz en quelques heures là ne deviennent-elles pas des anciens succès? Point d'interrogation. Je pense que c'est même le centre de la discussion pour la jeune génération artistique devrait se poser comme question que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nos parents avaient que nous n'avons pas? Mais par contre, aujourd'hui, dans l'industrie musicale camerounaise, il y a tout le nécessaire pour faire la belle musique. Il y a tout le nécessaire pour faire la belle musique. Et la belle musique, c'est celle-là qui transmet un message. C'est celle-là qui éduque, qui transforme les mentalités, qui déstresse, qui fait voyager. C'est vrai que à chaque pays, peut-être son public. Maintenant, au Cameroun, pour toi, est-ce que pour toucher les Camerounais, il faut passer par des musiques qui parlent d'amour, de famille ou même d'espoir? Moi, je pense que pour toucher le public, au Cameroun, on a faim. Oui, on a faim, on n'a pas de travail, on est malade, on est peut-être même marginalisé. Parce qu'au Cameroun, on vivait chez nous comme si on était en aventure. J'ai suivi un tuto aujourd'hui où une femme racontait, comme on dit vulgairement, le beaux-arts, Ouais. comment ça se passait. Et puis, ça ressemble à la même chose au Cameroun. Alors, moi, je pense donc que s'il faut faire une musique qui puisse toucher le public, il faut parler de la société. Donc, ça veut dire que les sujets sur lesquels on se couche pour dire que ça n'existe pas, alors que ça existe. Alors, tu auras la masse derrière toi. Et crois-moi, ta musique fera du bon temps. Elle sera écoutée après des décennies. Après des décennies. Donc, ça veut dire que même après 100 ans, on va se rappeler de toi. Même si tu n'existes plus. Par exemple, j'écoute Maman Guéa comme si elle Ah vivait. ouais. J'écoute Bébé Manga comme si elle vit toujours. J'écoute toutes ces légendes-là comme s'ils étaient là. Par exemple, il faut rentrer dans le moderne, dans le traditionnel. J'écoute peut-être Aladdin, Coco, qui a fait la Siko chez les Bassa, là. Mais c'est vrai que je ne comprends réellement pas ce qu'il dit, mais quand tu écoutes le son de la guitare, quand tu écoutes le piano, quand tu écoutes la rythmique, quand tu écoutes la cadence, les mots qu'il agence, franchement, Gabel, tu tombes amoureux de la musique. De la musique. Maintenant, est-ce qu'on peut dire donc qu'une musique intemporelle devient une partie du patrimoine culturel? Euh, pour moi, une musique intemporelle devrait être peu considérée.
Ça, c'est sur un temps précis. Ouais. Mais malheureusement, puisque ce sont des artistes, et on doit que les encourager, Ouais. même s'ils font faux. Mais malheureusement même, quand on parle même de ce patrimoine culturel-là, pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais dans des cérémonies de récompense-là, on voit tous ces artistes-là qui ne disent rien dans leur musique, qui sont récompensés. Mais par contre, ceux qui font vraiment de la musique sont ignorés, ou alors vivent toujours dans l'air. Je te prends le cas du grand-père que j'aime bien, Bendeka. Ah ouais. Gabel, ce monsieur a soigné, en fait, il a pensé carrière dans la musique. Parce que c'est aussi vrai, hein, quand tu fais la musique, ne fais pas la musique, ok, je vais faire la musique. Mais quand tu fais la musique, pense à faire carrière dans la musique. À côté de ce père, il y a une grande sœur que j'affectionne beaucoup, Charlotte Dipada. Si on écoute sa première musique avec Sergio Polo, Namapulana Obi no Diwa, Ouais. coucou, même si tu ne comprends pas ce qu'elle dit, La mélodie quand tu est très écoutes bonne. le duo, tu te dis que non, c'est une musique qui parle de l'amour, ainsi de suite. Ça t'emporte, ça te permet de libérer. Si peut-être tu avais Goumeux, tu essaies un peu de gérer avec ça. Mais par contre, si tu écoutes, je vais prendre l'exemple de quel artiste. Son nom là même, ça m'échappe, le titre également. Mais tu te retrouves pas. Peut-être à l'instant présent, quand tu as déjà bu tes 4, 6, 6e bec là, oui, tu peux bouger parce que tu es dans la mouvance. Ah ouais. Mais sinon, il n'y a rien. En tout cas, la musique adoucit les mœurs, voilà, transfère de génération en génération, apaise même le cœur. Donc, on va souffler un peu et je vous propose une autre légende de la musique, voilà, et puis on revient pour la suite du débat. Jemodipo ina bola mundi mawase Jemo musangwa mutetino Jeya misosie na itaba molamo Epola ipono nyola motanyese Esima pola pondo ngona moto tade De injola ngilae isimense biso boe Yes on the D, yes on the D E buona bilande Beidalongo O matima le kanyamo Kanyamo baby
Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le bon appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Voilà, une chanson peut naître à une époque précise, mais parfois elle finit par appartenir à des générations. Voyons maintenant comment la musique continue d'influencer nos vies malgré les années qui passent. Joseph, c'est vrai que nous avons écouté une pépite tout à l'heure, donc pourquoi certaines chansons révèlent-elles autant, immédiatement en tout cas, des souvenirs, beaucoup de mélancolie aussi? Gabriel, tu as parlé de la pépite. Moi, c'est peu dire. Ouais. Une belle pépite. Voilà. À souligner. Oui. Maintenant, donc, parce qu'il y a le message. Tu vois, quand tu regardes le clip, ce clip-là Ouais, de bébé manga, tu vois dans le monde, elle parle des guerres. C'est vrai que je ne comprends pas, mais quand on voit la ouais, vidéo, à on se travers. réfère à la vidéo peut-être pour imaginer ce qu'elle dit. Elle parle des guerres qui apportent des famines, de l'exode, ainsi de suite. C'est ce que nous vivons Jusqu'à jusqu'aujourd'hui. présent, ouais. Comment est-ce qu'on peut s'en passer d'écouter une telle musique? Tu te dis peut-être que si l'État en guerre écoute ce genre de musique, va peut-être tirer des conclusions pour la paix. Mais si l'État écoute coller la petite, il va tirer quel genre de conclusion qui va aider le pays? Je ne pense pas. Par exemple, je reviens encore sur une légende, une grand-mère. Donc, j'ai eu l'opportunité, hein, Gabelle, franchement, de visiter sa tombe du côté de l'Odor, Anne-Marie Zier. Je regrettais mémoire. Cette grand-mère, même étant vieille, elle avait un truc que peu d'artistes, ou alors qu'aujourd'hui les artistes n'ont pas, une voix d'or. Ah ouais. Je parle là de sa musique qui a pour titre La Liberté. Liberté, liberté, Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que c'est le genre de musique que, même quand tu es privé de sortir, peut-être tes parents te privent de sortir, puis voilà, tu as ton téléphone. Tu espères un jour que tu seras libre. Tu écoutes ce genre de musique, ça te réconforte. Ça te rehausse le moral, le mental. Maintenant, pour tout un pays qui prétend être libre et qui n'est pas libre, quand tu écoutes ça, ça te donne un brin Ouais. d'espoir qu'un jour, on sera libre. Maintenant, voici une question qui vient d'une abonnée. Elle pose la question de savoir si une musique traditionnelle africaine est-elle automatiquement intemporelle? Pour moi, oui. Parce que je prends le cas de la Siko, de Jean Bikoko Alade, où elle chante, elle parle de l'indépendance, elle parle de la façon dont on maltraitait les Noirs. C'est l'histoire du Cameroun comme ça et tout le monde a besoin de la comprendre, de la connaître. Si je vais du côté de l'Ouest, autant pour moi, je, je prends Tala André Marie, qui d'ailleurs lui aussi était aveugle, qui a chanté euh, 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 c'est vrai que je comprends pas le message, mais jusqu'aujourd'hui, c'est dansé. Pas par les vieilles personnes, Ouais. par les jeunes. Ça veut dire que derrière ça aussi, ceux qui comprennent la langue savent qu'il y a un message. Et nous qui ne comprenons pas la langue, il y a l'émotion que quand tu écoutes, tu sais qu'il y a quelque chose là. Oui, il y a quelque chose.
Donc pour moi, la musique traditionnelle est incontournable. Maintenant, les remixes et reprises permettent-ils de faire vivre les anciennes chansons? On se rappelle encore avec le remix de Viviane, voilà, du côté de la Côte d'Ivoire, ça a beaucoup secoué, même au niveau des réseaux sociaux, notamment avec les reprises, voilà, les challenges. Est-ce que ça permet également de faire revivre? Moi, je pense que ça permet de revivre la musique. Je prends l'exemple avec l'artiste Seppo, qui a fait la même chose avec Marthe Zambo. Ah ouais, Vraiment, c'est waouh pour la jeune génération actuelle qui veut ou qui accepte de valoriser leurs parents, leur grand-mère, leur grand-père à travers leurs yeux. Si tu écoutes ça, ah ouais, ah ouais. Ça c'est la musique qui a donné même le disque d'or à Marthe Zambo en France, à Paris. Alors, c'est un succès, mais alors un haut succès. Pensez pour les vies. Toutes les deux entrent au studio, parce que même dans le clip, c'est cool. Ouais, C'est c'est vraiment magique, hein. beau. Et imagine les instruments de l'époque et qui aujourd'hui l'instrument est refait avec de la même manière, mais avec une touche Tous, ouais. particulière. Imagine un peu ce que ça peut donner. C'est vraiment beau. Donc, euh, on pourrait peut-être dire que la jeune génération tient la main de l'ancienne génération, mais c'est tout le contraire. Parce que si aujourd'hui je suis artiste et je fais une reprise avec Ben Deka qui est internationalement connu, je cherche à transformer mon nom, moi, en marque, par exemple. Donc c'est plutôt lui qui me tient la main. Et je valorise en quelque sorte, ou alors je refais surface avec sa musique en faisant un duo avec lui. Par exemple aussi avec même Ben Dekala, il y a la reprise aussi de Ben Deka qui a été faite par toujours Seppo. Euh, je m'en souviens plus, mais c'est une très belle musique. Gabel, tu as une idée là-dedans? La musique de Sissi. Oui, Seppo a fait une reprise à la musique de Ben Dekala. Voilà, Oh, Mama Omba, merci à la réalisation. Mama Omba, écoute un peu, quand Bendika chante, c'est beau. Mais quand Seppo chante encore, c'est ouais, elle plus a beau. dit toute Donc, elle met la touche modernité, de féminine, douceur, voilà. oui, de douceur. Donc, la modernité là, c'est là, tout ça. Pourquoi ne pas célébrer la musique avec nos valeureux artistes? Pourquoi ne pas? La musique, je l'ai dit à l'entame, c'est une fenêtre, juste une fenêtre à travers laquelle on s'y va. On se laisse. La musique, pour moi, elle est comme la prière. Bon, ou alors s'il faut parler même des livres sacrés, la musique est comme la Bible. La Bible n'est jamais périmée, elle est toujours d'actualité. C'est dans ce logique que, moi je pense, que nos jeunes artistes devraient euh, composer leur musique pour véhiculer un message, mais aussi pour marquer le temps avec leurs empreintes. C'est très important. Maintenant, est-ce que la musique, est-ce qu'on pourrait dire qu'une musique représente quelqu'un? Est-ce que on pourrait reconnaître une personne en fonction de ce qu'il écoute? Une chanson peut-elle influencer durablement la manière de penser ou de vivre? Oui, je pense que oui, Gabelle. Je pense que oui. Ici, là, je vais quand même dire, hein, un dimanche, j'ai assisté à un casting. Je vais taire le nom de l'événement. J'ai assisté à un casting où on voit un jeune de 19 ans qui dit qu'il a créé son style musical, c'est l'afro-mentality. Dans l'afro-mentality, dans ses musiques qu'il écrit, il dit qu'il parle de ses addictions à 19 ans. Oui, à 19 ans, on peut comprendre qu'un enfant fume, on peut comprendre qu'un enfant, je sais pas trop, aime le vol, peut-être. On peut comprendre qu'un enfant est méprisant.
On peut comprendre, mais un enfant qui va jusqu'à dire que le sexe fait partie de ses addictions à 19 ans et qui n'a pas honte de chanter en public devant une foule, les membres du jury, j'aime. Et on fait, on perd C'est la difficile, phrase, hein? ah ouais. Oui, oui, je préfère que... Donc, quand j'écoute ça, je me pose la question, quel avenir? Quel avenir? Mais par contre, je donnerais tout, franchement, pour écouter même, euh, 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 comment elle s'appelle là? Euh, 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 Celle qui chantait Wopsola, Clarisse Valéry, par exemple. Jackie Bio, voilà les artistes, Ouais. parmi tant d'autres. Donc, la musique, pour moi, quand elle est bien faite, elle n'est jamais périmée. Elle conseille, elle soutient, mais aussi elle transforme les mentalités des générations en génération. Voilà une dernière question qui pourrait peut-être aider les artistes, hein. Selon toi, quel est le véritable secret donc de l'immortalité de la musique? Le véritable secret de l'immortalité de la musique, Gabelle, pour moi, je dirais que c'est d'écrire les textes qui parlent de la société et de ne jamais avoir honte de sa langue. La colonisation nous a fait croire que notre langue maternelle est une langue à part, Ah ouais. où on nous a fait croire que ce sont des patois. Alors, quand on parle de patois, c'est une langue qui est sous une langue utilisée par tous, ou peut-être officielle. Mais ce qui fait même la beauté de ces musiques-là, ce sont les langues, nos langues propres qu'on agence, qu'on met dedans pour marquer non seulement le temps, mais aussi mettre en avant notre identité culturelle. Parce que ta langue est ton empreinte, ta culture est ton propre. Ça veut dire quoi? Si je dis que je suis Tchang et que je ne puisse pas m'exprimer en Tchang, il y a un problème. Et que je ne puisse pas vivre la culture Tchang, il y a un problème. Alors, il est hors de question qu'un Camerounais qui compose la musique, il est originaire, il est forcément originaire de quelque part. Ça veut dire qu'il a une langue propre à lui, donc une langue dans laquelle il est né, qui se fait, oui, Ouais. et qu'ils disent carrément que non, je ne sais pas chanter avec ma langue, mais c'est une insulte pour lui et pour toute sa communauté. Donc ça veut dire que tu t'insultes et tu insultes ta communauté. Alors pour qu'une musique reste à jamais, il faut très bien la faire et aussi ajouter une touche culturelle, une touche identitaire propre. Une touche culturelle, une touche identitaire propre. Voilà, le temps efface beaucoup de choses, les mots changent, les habitudes évoluent et les générations se succèdent. Mais certaines chansons continuent de vivre comme au premier jour. Ce soir, nous avons compris que la temporalité de la musique ne repose pas uniquement sur le talent ou le succès, elle naît de l'émotion, des souvenirs, des messages universels et cette capacité unique à la musique de toucher le cœur humain, peu importe l'époque. Une chanson intemporelle n'appartient plus seulement à son auteur, elle appartient à tous ceux qui l'écoutent, la transmettent et la font vivre. Donc, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir écoutés ce soir, en ce lundi 22 juin 2026, du côté de Joseph. J'espère que tu as quand même aimé l'émission. Ouais, j'ai très bien aimé, encore plus que j'ai manqué aux Ah ouais, téléspectateurs. ça fait Donc un c'était bon bout de temps. en fait, pour moi, c'est une fierté de revenir les retrouver et puis de discuter tous ensemble sur la Ouais. musique. Je peux? Au revoir aux téléspectateurs. On ne revoit peut-être pas définitif, mais bon, pour ce soir. Ok, pour ce soir, bon, chers fidèles téléspectateurs, bon, d'abord, je commence par les artistes, Ouais. nos jeunes frères et sœurs qui s'aventurent dans la musique. C'est bien pour faire la musique, mais de faire une musique de qualité. Alors, fidèles téléspectateurs, merci, merci
La fille qui m'a promis les lunettes là, c'est que c'est toujours en route. On commande depuis où? La Chine. Ça a pris le bateau. C'est là dans le bateau. Ça arrive quand? Bref, quand ça arrive, fais-moi ci. Voilà. Merci à tous quand même de nous avoir prêté votre oreille, d'avoir été attentifs. Euh, merci aussi à ceux qui ont fêté hier. Ah, Ah ouais. j'allais oublier. Hier, on nous célébrait les pères. Également, la fête des pères, hein. Mais j'ai lu On en un parle pas post. aussi. Oui, mais j'ai lu un post sur Facebook qui m'a fait mal. Je suis sûr que c'est une femme qui a publié ça. Elle dit que le jour de la fête des pères, il pleut. Une autre fille a commenté en disant non, le jour de la fête des pères, il pleut, alors que pendant la fête des mères, il fait soleil. Une autre femme a commenté en disant que ce sont les larmes des enfants que vous refusez souvent d'accepter ou d'encadrer, ainsi de suite. Je t'ai à l'œil, j'ai remarqué ton profil, je vais te taguer. Donc voilà, bonne fête également à tous les pères et moi avec. Donc voilà. Et c'était hier notre jour, malgré la pluie, mais ça n'a empêché en rien. La pluie n'est pas un obstacle. Merci Gabelle Ah pour ouais. l'invitation. Rendez-vous donc à très bientôt pour une nouvelle édition de Nous sommes ensemble. D'ici là, continuez à écouter des mélodies qui vous font ouvrir votre cœur, car certaines minutes ne vieillissent jamais. Bye bye. Hey, we engineer, I'm pretty bull and mumamo. Dolo na jimmy, abama suele, omule mande. Hey, we engineer, I'm pretty bull and shiramo. Ukate la bana, basudi, no, basi anga pendie. Tibane de nadi weke nyano mapungwa buwasu. Debe kuse di basala obinambo ekolo. Esele na kusila bula bula dimba peno guade wanapen. Sonso na manya mutu singa femalea mamunjangomba. Opuri tena wasele dute ponde matumbane. Wemba mweya kato kita dimba